Cher ami, merci beaucoup, merci. Bonsoir, bonjour. Nous sommes encore une fois de plus chez vous pour parler de la bonne chose, pour parler de la parole de Dieu. Nous sommes encore une fois de plus dans vos maisons sans pour autant peut-être demander l'autorisation. Mais nous croyons que nous serons reçus convenablement, nous serons reçus sans problème. Oui, nous venons encore pour notre exercice, c'est de partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez que nous n'allons pas nous fatiguer jusqu'à ce que le Seigneur rentre. Nous n'allons pas nous fatiguer jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Comme vous le savez, nous répétons tous les jours, chaque moment, chaque instant, nous disons que nous avons la mission de faire les disciples. Nous avons la mission d'amener les hommes vers Christ. Nous avons la mission d'amener les gens vers Jésus-Christ, vers le royaume de la lumière. Nous avons cette mission d'aller là où il y a les ténèbres, là où il y a les gens qui sont enfermés par les ténèbres du monde, les faire sortir de ces ténèbres du monde et les amener vers Jésus. Nous sommes toujours dans notre sujet de tous les jours et on va continuer avec ça jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin. Nous parlions de Ephésiens 6:12 où nous avons développé beaucoup de choses et nous avons encore évolué avec Ephésiens 6, 14 à 18 où nous avons aussi parlé de beaucoup de choses. Mais il y a un constat qu'on veut faire ici, il y a un constat qu'on veut, il y a quelque chose qu'on veut donner à quelqu'un, il y a quelque chose qu'on veut rappeler à quelqu'un ici. Vous savez, nous sommes en train de parler du combat spirituel. Nous sommes en train de parler de la manière dont les enfants de Dieu peuvent se tenir debout pour faire le combat. Et quand vous lisez Ephésiens 6:12, nous avons présenté le monde tel qu'il est. Nous avons présenté les ennemis qui sont en face de nous. Et qu'est-ce que ces ennemis sont capables de faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Nous avons présenté ces ennemis, nous avons démontré la manière dont ces ennemis opèrent et la manière dont ces ennemis peuvent nous attaquer pour nous atteindre et qu'est-ce qu'ils sont en fait en train de viser sur notre vie. Et quand vous remarquez, en lisant, vous avez compris que nous avons parlé des dominations, nous avons parlé des princes du monde terrestre, nous avons parlé des principautés, nous avons parlé des esprits méchants dans les lieux célestes. Et face à cette réalité-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous avons une obligation, nous avons la recommandation qui nous est donnée dans la Bible, que nous allons voir tout à l'heure, que nous devons prendre une attitude qui va nous permettre de pouvoir sortir victorieux dans ce combat. Nous ne pouvons pas croiser le bras, nous ne pouvons pas rester par terre, nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas rester assis, mais nous allons apprendre en fait, nous avons l'obligation de prendre une attitude qui nous permettra de sortir victorieux dans le combat. Le combat, il est permanent, le combat, il est là. Et je vais dire à quelqu'un que le diable n'a pas peur de vous parce que vous priez. Rappelez-vous, notre Seigneur Jésus, après 40 jours, 40 nuits, dans le désert, en pleine prière, quand il est sorti, le diable n'avait pas peur de lui. Le diable est venu le tenter malgré qu'il venait de prier. Donc, c'est la même chose qui peut aussi arriver à nous. C'est la même chose qui peut arriver à toi, à moi, à tout le monde. Mais ici, le problème, c'est qu'il faut se connaître, il faut connaître comment se comporter. Parce que ça, ce n'est pas question de gêner, ce n'est pas question d'aller à l'église, ce n'est pas question de lire la Bible, ce n'est pas question de faire toutes ces choses, mais c'est une question de comprendre qui nous sommes et comment nous pouvons nous comporter et comment est-ce que nous pouvons sortir victorieux. On peut lire la Bible, mais sans pour autant la comprendre. N'est-ce pas? On peut prier sans pour autant avoir la réponse à la prière que nous avons faite. On peut aller à l'église sans pour autant en fait connaître le mobile et le pourquoi de notre présence dans l'église. Donc toutes ces choses-là doivent être des choses que les chrétiens comprennent aujourd'hui. Et surtout que nous sommes en train de passer dans un temps très compliqué, un temps très difficile, où il y a beaucoup de malaise au sein de la famille d'enfants de Dieu, où il y a beaucoup de situations compliquées, confuses que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, il faut faire attention. C'est à ce niveau-là que la Bible nous interpelle. Nous allons lire d'abord Ephésiens 6:13, voir l'interprétation que la Bible nous donne. Parce que lorsque nous allons dans les combats spirituels, nous n'allons pas dans les combats spirituels avec le bras croisé. Nous n'allons pas dans les combats spirituels avec les yeux fermés.
On ne part pas dans les combats spirituels avec paresse, avec mollesse. Lorsque nous allons dans les combats spirituels, il y a vraiment, il y a le comportement que nous devons adopter. C'est en fonction du comportement que nous allons adopter. C'est en fonction de notre comportement que nous serons capables de sortir victorieux dans ce combat. Voyons un peu ce que dit Ephésiens 6.13. Parce que nous avons dit dans Ephésiens 6.12, nous avons présenté les ennemis qui sont en face de nous. Nous avons présenté les forces du mal qui sont en face de nous, qui ont besoin de nous faire du mal, qui ont besoin de nous attaquer, qui ont besoin de nous tuer, qui ont besoin de nous amener en enfer. Parce que l'objectif, comme on l'a dit, c'est que nous puissions perdre notre vie, nous puissions perdre notre âme, et de telle sorte que nous puissions aller en enfer. Et alors, face à ces combats, et surtout que ce combat se trouve au niveau du mental, au niveau de la vérité de Jésus et au niveau du mensonge de Satan. Alors, face à ce combat, la Bible nous donne une stratégie, la Bible nous demande d'appliquer quelque chose. Regardez ce que la Bible nous dit, nous allons lire ça. Ephésiens 6, au 13e verset, parce que Ephésiens 6, 12 nous présente les ennemis qui sont en face de nous. Maintenant, Ephésiens 6 au 13e verset nous donne le comportement que nous pouvons adopter et appliquer comme enfants de Dieu. Ça dit quoi? On dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est que lorsque nous allons dans les combats spirituels, nous avons besoin d'armes. Et nous avons ici, jusque-là, nous avons déjà parlé de 2 armes que nous pouvons utiliser. N'est-ce pas? Nous avons parlé de la vérité et nous avons parlé aussi de la cuirasse de la justice. Nous avons parlé de la vérité de Dieu, nous avons parlé de la cuirasse de la justice. Et Ephésiens 6.12 nous dit, nous devons prendre les armes. C'est qu'on ne se lance pas dans les combats spirituels sans pour autant être armé. Lorsqu'on n'est pas armé, nous sommes une proie facile pour le diable. Nous sommes une proie facile pour l'ennemi. L'ennemi n'a pas peur de la manière dont nous gênons. L'ennemi n'a pas peur de la manière dont nous nous présentons. L'ennemi n'a pas peur de la manière dont nous nous habillons. L'ennemi n'a pas peur du langage. L'ennemi n'a pas peur des grimaces que nous faisons. Mais l'ennemi a peur d'un seul nom, le nom de Jésus. L'ennemi a peur d'un seul nom, le nom de Jésus. Je répète encore, l'ennemi a peur d'un seul nom, le nom de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit en Ephésiens 6, 13 que nous devons prendre les armes de Dieu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans les combats spirituels main nue, main bredouille. Lorsque vous allez dans les combats spirituels, vous devez vous armer. Et nous avons commencé à démontrer les armes. Dans les vidéos qui sont passées, nous avons parlé de 2 armes déjà. Et aujourd'hui, on va introduire le 3e arme pour voir quel est l'importance de cette arme. Donc la Bible nous recommande, nous conseille d'avoir les armes. Le combat est vraiment brutal, le combat est sauvage, le combat est compliqué. Et nous avons l'obligation d'avoir les armes. Et quelqu'un peut se poser la question, c'est quel type d'arme? Nous allons voir ces armes-là. Nous avons déjà commencé à parler de ces armes. On continue avec la lecture. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. L'apôtre Paul nous a dit que nous devons résister. Quand nous lisons Ephésiens 6, 12, il dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » N'est-ce pas? L'apôtre Paul, au verset 12, il nous parle de lutter, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas lutter avec le sang et la chair. C'est-à-dire que pour lutter contre les dominations, pour lutter contre les esprits méchants dans les lieux, pour lutter contre les principautés, pour lutter contre le prince du monde des ténèbres, nous sommes obligés de porter les armes de Dieu. Nous sommes obligés de nous vêtir de cette armure. Nous sommes obligés d'être des hommes et des femmes qui sont en fait couverts par les armes de Dieu. Avec ces armes, il est possible de pouvoir affronter l'ennemi, vaincre l'ennemi et sortir victorieux. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister.
c'est que sans ces armes, on ne peut jamais résister. Sans ces armes, il est pratiquement impossible de pouvoir résister. Sans ces armes, vous ne pouvez pas gagner le combat. Sans ces armes, le diable est capable de vous terrasser et de vous mettre par terre. Vous n'avez pas ces armes, vous êtes une proie facile pour le diable. Nous sommes obligés de porter les armes de Dieu. C'est avec ces armes que nous pouvons vaincre. C'est avec ces armes que nous pouvons sortir victorieux dans le combat. C'est avec ces armes que nous sommes capables et nous serons capables d'être des hommes et des femmes de victoire. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Le temps que nous sommes en train de passer, ce n'est plus un temps où il faut être distrait. Nous sommes dans un temps très compliqué où il y a une bataille terrible entre le mensonge, entre le magouille, entre la manipulation que le diable est en train de lancer et la vérité de Jésus. Nous sommes au temps, c'est un temps très compliqué. L'apôtre Paul le signale là. Dans le mauvais jour, le mauvais jour vient, le mauvais jour est là. Tu peux être dans les mauvais jours dans ta famille, dans ta maison. Compte tenu de ce combat que le diable a lancé sur toi. Le diable peut te plonger dans un mauvais jour, mon frère et ma soeur. Le diable peut te plonger dans un mauvais jour par rapport aux circonstances dans lesquelles tu passes, par exemple. Le diable peut te placer dans une situation très confuse, très compliquée. Et face à cette situation, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne portes pas les armes de Dieu. Porte les armes de Dieu et tu seras victorieux dans le combat. Le combat qui est dans ta maison, le combat qui est dans ta famille, le combat qui est dans ta vie, le combat qui a attaqué tes enfants, ta femme, ton mari, tes frères, ton père, le combat qui a attaqué ton travail, le combat qui a attaqué n'importe quel secteur, n'importe quel environnement, n'importe quoi, le combat que le diable a lancé. Tu ne peux pas sortir victorieux de ce combat si tu n'as pas les armes, si tu ne portes pas les armes. Quand on est dans un mauvais jour, l'apôtre Paul nous conseille de porter les armes pour sortir victorieux dans le combat. Nous avons différents combats dans lesquels nous sommes engagés. Nous avons des combats physiques, nous avons des combats spirituels. Au niveau physique, le diable nous attaque par des problèmes, par des tourments, par des crises, par des situations confuses, compliquées, par des troubles, par des maladies, par la mort, par beaucoup de choses, le diable attaque. Et ça, c'est un mauvais jour que l'apôtre Paul est en train de parler. Lorsque le mauvais jour arrive, on sent que tout tourne en rond, tourne mal. Lorsque le mauvais jour arrive, on sent que rien ne marche plus. Lorsque le mauvais jour arrive, vous vous sentez complètement détruit, complètement disloqué, complètement déboussolé. Vous vous sentez complètement en dehors du circuit normal. C'est ça le mauvais jour. Et le mauvais jour est encore là sur le plan spirituel. Aujourd'hui, les peuples de Dieu sont dans les mauvais jours. Parce qu'il y a beaucoup de confusion parmi les enfants de Dieu. Parce que le diable a introduit des sectes, le diable a introduit des fausses religions, le diable a introduit des faux prédicateurs, le diable a introduit des faux pasteurs, le diable a introduit des prédications qui sont complètement tronquées et mélangées avec du poison qui vient totalement et purement de l'enfer. Le mauvais jour. Face à ce mauvais jour, l'apôtre Paul nous conseille de porter les armes de Dieu et de pouvoir tenir ferme, de pouvoir résister. Nous ne pouvons pas résister dans les mauvais jours si nous ne sommes pas armés. On doit s'armer.
La fois passée, nous avons parlé de la vérité. On doit s'armer de la vérité de Jésus-Christ. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la cuirasse. Nous avons parlé de deux âmes. Le premier âme et le deuxième âme. Et aujourd'hui, nous allons parler de troisième âme. Bien-aimés, dans les mauvais jours, nous sommes appelés à porter les armes de Dieu pour résister. Je ne sais pas quel jour tu passes aujourd'hui. Pendant que tu suis cette vidéo, je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle tu es en train de te trouver. Je ne connais pas, mais je sais qu'une chose est vraie. La Bible ne ment pas. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, quand il envoie sa parole, il envoie aussi une provision pour que cette parole soit une parole vraie, une parole véritable, une parole qui donne la réponse et qui donne la solution. Quand la parole nous dit de porter les armes de Dieu dans les mauvais jours, cette parole ne ment pas, mon frère. Porte les armes de Dieu. Porte les armes de Dieu. Et quand on porte les armes de Dieu, on devient quelqu'un qui fait peur à l'ennemi. On devient quelqu'un qui fait peur à l'ennemi. Donc la Bible dit que nous devons porter les armes de Dieu pour résister au diable dans les mauvais jours. Quel est ton mauvais jour, mon frère? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te fait mal? Quelle est cette chose que le diable est venu faire dans ta vie? Et quand tu regardes, tu vois un tableau sombre. Quand tu regardes à gauche, tu vois vraiment sur du noir. Tu vas à droite, tu ne vois absolument rien. Quand tu regardes en face de toi, tu ne vois pas un avenir. Quand tu regardes derrière toi, tu vois des tourments et des souvenirs que tu ne peux plus regarder. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible ne ment pas. Porte les armes de Dieu. Lève-toi en Jésus-Christ. Bats-toi. Lève-toi en Jésus-Christ. Le combat peut être là. Le malheur peut être là. La malédiction peut être là. La mort peut être là. N'est-ce pas? Le blocage, toutes ces choses que le diable fait peuvent être là. Mais laisse-moi t'apporter une vérité. Jésus-Christ est plus grand que toutes ces choses. Jésus est plus grand que toutes ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de porter les armes de Dieu, de porter les armes de Jésus-Christ et de nous mettre debout et de résister. Résiste, mon frère. Résiste. Ne résiste pas avec la parole. Ne résiste pas avec des paroles vaines. Ne résiste pas. C'est seulement pour résister. Résiste, mon frère. L'apôtre Paul nous parle des armes de Dieu. Et il dit encore de tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul nous demande de tenir ferme. De tenir ferme, de ne pas lâcher la prise, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de ne pas se fatiguer. C'est pourquoi Habakkuk dit, je reste là à ma place, je reste là sur mon poste, je reste là à mon endroit, jusqu'à l'accomplissement de la prophétie, jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu. Reste là, mon frère. Demeure en Jésus. Même si ça fait mal, même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais demain ça marchera. Parce que Jésus-Christ, il est l'alpha et il est l'oméga de notre vie. L'apôtre Paul nous dit de rester ferme, de ne pas trahir la foi, de ne pas abandonner le combat. Aussi longtemps que tu es armé, aussi longtemps que tu portes les armes de Dieu, reste là, tiens bon, reste toujours attaché à Jésus. Il n'est redevable à personne.
Il n'est de valeur à personne. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser. Mais je voulais seulement t'encourager pour te dire que reste là. Quelqu'un me dira, ça fait 5 ans que j'ai déjà commencé, j'ai commencé à prier. Pardon? Ça fait 10 ans que j'ai commencé à prier. Ça fait 20 ans, je ne vois rien. Ce n'est pas un problème. Devant Dieu, 1000 ans est égal à un jour. Tu n'es même pas arrivé à 1000 ans dans ta souffrance-là. C'est qu'aux yeux de Dieu, tu n'as pas encore commencé à souffrir. Tu n'as même pas passé une journée dans ta souffrance-là, aux yeux de Dieu. Reste attaché à Jésus-Christ. Reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché. N'abandonne pas. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit de tenir ferme. Le monde est troublé, mon frère. Tiens ferme. Tiens ta foi comme quelque chose de grande valeur. Ne perds pas ta foi, ne perds pas ton âme. Tu peux perdre une chemise, tu peux perdre un habit, mais tu peux l'acheter demain, tu peux encore acheter l'autre dans le magasin. Mais si tu perdais ton âme, ce sera impossible de pouvoir encore avoir notre âme. On ne vit qu'une seule fois. L'apôtre Paul nous dit en Ephésiens 6:13 de tenir ferme. Bien-aimé, tenez ferme. On doit tenir ferme. Et dans les combats spirituels, pour tenir ferme, il faut porter les armes. Vous ne tenez pas ferme dans les combats spirituels si vous n'avez pas les armes. Vous ne tenez pas ferme si vous n'avez pas les armes sur vous. Comme nous l'avons dit au début, lorsque vous n'avez pas les armes, vous risquez de perdre votre vie. L'adversaire est méchant. L'adversaire est brutal. L'adversaire, il est là, il cherche à faire du mal. Porte les armes. Tenez ferme. Tenez ferme. Et l'apôtre Paul nous a décrit, quand on va jusqu'à Ephésiens 6:14, il dit, tenez ferme. N'est-ce pas? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Qui est le premier arme que nous avons déjà décrit dans les vidéos passées. Nous avons expliqué c'est quoi la vérité et pourquoi avoir la vérité. Et il continue encore avec le deuxième arme, qui est la justice de Dieu. Nous avons aussi parlé de cette arme, qui est la justice de Dieu, dans notre deuxième vidéo. Et aujourd'hui, nous passons à notre troisième arme. Nous passons à notre troisième arme, qui est les ailes de l'évangile. Pour chaussures. Moi, je voudrais qu'on appelle ça comme ça. Moi, je voudrais qu'on appelle ça comme ça, qu'on dise les ailes de l'évangile pour chaussures. Notre troisième arme. Les ailes de l'évangile pour chaussures. Nous avons parlé d'abord de deuxième arme. Nous avons dit que c'était la cuirasse qui protégeait la poitrine, de telle sorte que les flèches que l'ennemi lançait, que ces flèches ne puissent pas nous pénétrer et nous faire du mal. C'est comme ça que les soldats romains s'habillaient. Donc l'apôtre Paul s'est référé à ce modèle des soldats romains pour nous décrire, pour nous présenter un peu ça. Vous voyez, il s'est référé des soldats romains. Quand les soldats romains s'habillaient pour aller en guerre, ils avaient une cuirasse qu'ils pouvaient porter au niveau de la poitrine et cette cuirasse le protégeait. Cette cuirasse empêchait à ce que les soldats romains ne soient pas attaqués, ne soient pas visés, ne soient pas tués. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul a comparé cette cuirasse, n'est-ce pas, à la justice de Dieu que nous devons porter, qui nous protège contre le mensonge de Satan, qui nous protège contre tout ce que le diable lance comme flèche. Aujourd'hui, nous parlons de notre arme, troisième arme, qui est les ailes pour l'évangile. On va d'abord lire et voir ce que la Bible dit
Parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que voilà, nous tirons ces choses dans notre tête. La Bible dit, on commence, Ephésiens 6, 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, qui est première arme, et puis revêtez la cuirasse de la justice, qui est deuxième arme, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes, qui donnent l'évangile de paix. » C'est la troisième arme dont nous allons parler aujourd'hui. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Troisième arme. Il est d'abord très important d'avoir du zèle en tant qu'enfant de Dieu. D'avoir du zèle, pas du zèle pour faire n'importe quoi, mais d'avoir les ailes pour l'évangile. D'avoir les ailes pour l'évangile. Il est très important d'être ce peuple-là qui sort pour proclamer la bonne nouvelle, pour amener l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Je vais dire pourquoi. La Bible nous recommande en tant que chrétiens de pouvoir prêcher la parole de Dieu. De pouvoir annoncer, de pouvoir avoir les ailes. Et ici, les ailes dont on parle pour l'évangile, l'apôtre Paul a comparé ces ailes aux chaussures que les soldats romains portaient. Parce que les soldats romains, quand ils allaient en guerre, ce n'était pas la guerre comme on le voit aujourd'hui, où il y a la technologie, où il y a des moyens de transport très sophistiqués. La guerre dans le temps passé, c'était une guerre très physique. C'est que le physique comptait beaucoup. Les gens pouvaient faire des kilomètres et des kilomètres à pied. Et pour faire ces kilomètres à pied, il fallait protéger les pieds. De telle sorte que le pied ne puisse pas s'écarter, ne puisse pas marcher, ne puisse pas être en contact des objets qui peuvent blesser. Et c'est comme ça qu'il fallait avoir des sandales, c'est comme ça qu'il fallait avoir des chaussures qui pouvaient protéger les pieds, parce qu'avec les pieds on pouvait marcher, avec les pieds on pouvait aller des distances, avec les pieds on pouvait atteindre des kilomètres. Donc l'apôtre Paul compare l'évangile, les ailes de l'évangile aux chaussures que nous pouvons mettre à nos pieds. Et ces chaussures qui peuvent nous permettre de pouvoir atteindre des âmes qui sont perdues. Des âmes qui ont besoin de la parole de Dieu. Des âmes qui ont besoin d'être sauvées. Des âmes qui sont dans la captivité. Des âmes que le diable a enfermées. Des âmes que le diable a pris en otage. Ces âmes ne peuvent être libérées que s'il y a des gens qui ont ces ailes-là. Si c'est les gens qui ont le courage, les gens qui ont la détermination de pouvoir sortir, de pouvoir aller et de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de telle sorte que les âmes puissent être récupérées. Mais voyez une chose, regardez un peu quelque chose. L'apôtre Paul parle des chaussures, n'est-ce pas? Il parle des chaussures que nous devons porter. Et quand vous regardez, quand on porte les chaussures, c'est-à-dire des chaussures qui devaient protéger les pieds. Protéger les pieds contre quoi? Contre, n'est-ce pas, tout ce qui peut blesser. Donc nous devons aussi mettre les chaussures de l'évangile. Nous devons porter l'évangile. Nous devons manger l'évangile. Nous devons vivre l'évangile. N'est-ce pas? Pas l'évangile fabriqué par les hommes.
N'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes appelés à porter les sandales. Nous sommes appelés à porter des chaussures spirituelles qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de marcher partout où le diable a déjà miné. N'est-ce pas? Le terrain peut être miné, le terrain peut avoir des embûches, le terrain peut avoir des épines. Mais lorsque vous avez les ailes, de l'évangile à vos pieds comme chaussures, je vous dis la vérité, vous marchez sur le terrain, même si le diable a déjà miné le terrain, vous avez la possibilité de marcher dessus, d'écraser tout ce que le diable met sur votre chemin et vous passez. Avec les ailes de l'évangile. Avec l'évangile, n'est-ce pas? L'évangile de la vérité. Nous n'avons pas un autre évangile. Nous n'avons qu'une seule évangile. Qui nous dit que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ était mort à la croix pour moi et pour toi. Nous n'avons pas un autre évangile. Nous avons une évangile qui nous dit que Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Dieu. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Nous n'avons pas notre évangile dans lequel nous pouvons croire. Si quelqu'un d'autre nous amène notre évangile qui est contraire, comme Paul nous dit, que si une autre personne vous amenait, même les anges du ciel, s'ils descendaient avec une autre évangile, à part celle que nous avons là, à part ce que la Bible nous donne, que ces anges-là soient maudits. Nous n'avons qu'une seule évangile. L'évangile qui nous dit que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Il est tout puissant. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas notre évangile. C'est cet évangile que nous portons. Cet évangile que nous proclamons au monde. Cet évangile que nous emmenons partout où nous allons. N'est-ce pas? Vous vous revêtez de ces ailes-là. Vous avez ce courage-là de sortir. Quel que soit le mensonge que le diable est en train de mettre dans le monde, quel que soit le mensonge que le diable est en train de planifier et de mettre dans les églises, quels que soient les faux serviteurs qui sont à gauche, à droite, même si ils peuvent se mettre sur notre chemin pour nous faire du mal, mais nous venons au nom de celui qui est plus grand, au nom de celui qui a créé toutes choses, au nom de celui qui a la possibilité, qui a le pouvoir, qui a l'autorité de pouvoir renverser n'importe quel obstacle. Et nous avons la possibilité de pouvoir passer. Les ailes de l'évangile. La puissance de l'évangile. L'évangile nous transforme. L'évangile nous recrée. L'évangile nous donne une autre manière de faire les choses, une autre manière de penser, une autre manière de nous comporter, une autre manière de vivre. Lorsque nous portons ces sandales, lorsque nous portons ces ailes d'évangile, nous avons la possibilité de pouvoir marcher sur n'importe quel piège de l'ennemi. Nous allons l'écraser et passer. L'apôtre Paul compare aux soldats romains qui avaient des sandales. Et ces sandales qu'ils portaient, c'était des sandales qui permettaient à ces soldats de pouvoir faire des kilomètres, de pouvoir marcher à pied, de pouvoir marcher sur n'importe quel obstacle sur leur passage, pourvu qu'ils ne soient pas blessés. Lorsque nous avons les ailes de l'évangile, lorsque nous portons ça en nous, lorsque nous marchons dans l'évangile correct, l'évangile sincère, aucun mensonge de l'ennemi ne peut nous faire du mal. Aucun mensonge du diable ne peut nous faire du mal. L'ennemi peut s'approcher, l'ennemi peut nous piéger, mais lorsque nous sommes dans la vérité qui s'appelle Jésus-Christ, il est impossible à ce que l'ennemi puisse nous vaincre. Le troisième arme, c'est l'évangile. C'est les ailes de l'évangile. Voilà les troisième arme que nous devons porter. Qui nous permet de marcher sur le mensonge de Satan. Qui nous permet de marcher et de briser, n'est-ce pas,
la manipulation de Satan. Satan manipule le monde, Satan manipule les hommes, n'est-ce pas? Satan manipule les serviteurs de Dieu, Satan manipule le peuple de Dieu. Mais lorsque toi et moi, nous portons l'évangile, lorsque toi et moi, nous vivons l'évangile, lorsque toi et moi, nous avons en nous l'évangile vrai, n'est-ce pas, et authentique, impossible, il sera impossible, totalement impossible à ce que l'ennemi puisse nous affronter. Même s'il nous piégeait, nous ne tomberons jamais dans le piège du mensonge parce que nous avons la vérité et cette vérité a un seul nom, c'est Jésus-Christ. Je suis le seul chemin, la vie et la vérité. Qui veut arriver chez le Père ne peut passer que par moi. Parole du Seigneur. Vous n'arrivez pas au Père sans passer par lui. Vous ne pouvez pas vaincre les démons sans passer par lui. Vous ne pouvez pas vaincre le monde sans passer par lui. Vous ne pouvez pas être victorieux dans le combat spirituel sans passer par lui. Il est l'arme par excellence. L'apôtre Paul nous dit de résister, de tenir ferme et de ne pas abandonner le combat, mais de porter les armes de Dieu, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et il nous décrit les armes telles que nous les lisons. Il nous décrit les armes telles que nous les voyons. Et la troisième arme que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est les ailes de l'évangile. Nous devons avoir ces ailes de porter l'évangile. Et nous comparons ces ailes de l'évangile aux chaussures des soldats romains. Et ces chaussures avaient été faites d'une manière spéciale. Pour que le soldat puisse adhérer au sol et puisse se comporter convenablement. Et l'empêcher de tomber. Les chaussures que les soldats romains portaient, c'était des chaussures qui étaient conçues de telle sorte que lorsque les soldats portaient ces chaussures, ils ne pouvaient pas tomber. Lorsqu'ils couraient, ils ne pouvaient pas tomber. Donc, lorsque nous avons l'évangile, n'est-ce pas? Nous portons les ailes de l'évangile. Nous sommes comparables aux soldats romains qui partent des kilomètres sans tomber. Nous pouvons aussi aller dans ce monde. Nous pouvons aussi courir des kilomètres et des kilomètres sans pour autant tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, c'est la même chose avec les ailes de l'évangile. C'est la même chose. C'est la même chose. L'évangile nous donne le moyen de pouvoir nous accrocher à Christ, de pouvoir rester ferme, de pouvoir tenir. C'est pourquoi nous parlons et nous disons que le temps est compliqué, le temps est très compliqué. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Mais ces choses, nous ne pouvons pas les faire si nous sommes distraits. Nous ne pouvons pas faire ces choses si nous sommes dans la distraction. L'ennemi fait tout à ce que nous puissions être distraits et qu'il nous fouette après. Bien-aimé, je voudrais parler à quelqu'un pour lui dire que ça peut être bien, ça peut paraître très bien aujourd'hui. Mais sache une chose, si tu n'as pas Christ, tu es un homme mort. Si tu n'as pas Jésus, tu es un homme mort. Même si tu marches, même si tu parles, même si tu manges, même si tu t'habilles bien, même si tu dors dans une maison confortable, même si tu roules
dans une voiture sophistiquée, mais si tu n'as pas Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu es nulle part. Tu es perdu. Tu es un condamné. Tu es un condamné. L'apôtre Paul nous dit très clairement que nous devons résister, que nous devons nous munir des armes de Dieu, que nous devons prendre ces armes, n'est-ce pas, et affronter le problème, et affronter les combats, et aller dans les combats. Le diable est malin, très malin. Je parle à quelqu'un. Le diable a besoin de ton âme seulement. Voilà pourquoi il te distrait là où tu es. Pour d'autres, ils sont distraits avec l'alcool. Pour d'autres, ils sont distraits avec la prostitution. Pour d'autres, ils sont distraits. Il y a beaucoup de distractions que le diable met, beaucoup. Si on peut citer ici, on ne saura pas finir. Le diable distrait. Il nous distrait, il cherche à nous distraire. Mais moi, je voudrais parler, je voulais dire à quelqu'un tout simplement que il n'est pas encore trop tard de prendre une bonne décision. Il n'est pas trop tard de faire marche en arrière. Il n'est pas trop tard de reconsidérer sa décision. Il n'est pas trop tard de se retirer du mal, de se retirer de ce qu'on fait. Il n'est pas trop tard de chercher Jésus. Il n'est pas trop tard. L'amour de Dieu est encore là. Dieu n'est pas un Dieu rancunier pour dire que tu avais fait telle chose il y a 10 ans, 20 ans, et il va rester là. Non, Dieu, il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta repentance. Il a besoin que tu t'approches près de lui pour lui dire, Seigneur, me voici. Moi qui étais perdu. Moi qui étais dans les nuages. Moi qui ne savais pas ce que je faisais. Moi qui pensais que ce que je faisais était bon, était correct. Mais je me rends compte que j'étais dans la mauvaise voie. Et voilà, je prends la décision de rentrer vers toi. Personne n'est venu auprès de la croix. Et il est resté le même. Personne ne passait à côté de la croix. Et il n'a pas subi la transformation. Personne n'est venu auprès de Jésus. Et il est rentré tel qu'il était. Je ne pense pas que vous allez rester le même en prenant la bonne décision, en abandonnant cette vie que vous êtes en train de faire. Une vie qui vous amènera tout droit en enfer. Une vie qui vous amènera tout droit dans les chemins, dans le feu éternel. Bien-aimé, l'enfer existe. Et le ciel existe aussi. Ceux qui pensent que l'enfer c'est une légende, ils se trompent. Après la mort, il y a un jugement. L'enfer existe. Pas pour toi, pas pour moi. Mais pour ceux qui ne veulent pas venir vers Christ. Ceux qui ne veulent pas se faire enfants de Dieu. Ceux qui ont rejeté cet amour que Dieu a donné en amenant son Fils à la croix. Quel amour, quel rapprochement. Ceux qui ont refusé de pouvoir s'accrocher à cet amour que Dieu a montré à la croix, en laissant son Fils à la croix. On ne va pas rester toujours distrait avec des choses que le diable a fabriquées.
C'est vrai, on peut aller à l'église, on peut prier, comme on a dit au début. Mais ça ne suffit pas seulement de prier. Il faut aller très loin. Il faut aller très très loin. Ça ne suffit pas seulement de prier. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Mais le problème, c'est notre cœur. L'état de notre cœur, dont notre Dieu cherche. Dieu regarde les cœurs. Dieu regarde le contenu de ton cœur. Dieu ne regarde pas les lèvres. Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu as formé les phrases pour prier? Dieu ne compte pas combien de jours que tu t'es enfermé dans une maison pour jeûner. Ce n'est pas ça qui compte. C'est ton cœur. Quand tu as un cœur très noir, comme le milieu de la nuit, ce cœur ne plaira jamais à Dieu. Quand tu as un cœur qui est disposé, un cœur sincère, honnête, repentant, voilà le type de cœur que Dieu cherche. Voilà le type de cœur que Dieu veut. Alors bien aimé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Prends le courage de venir près de lui et lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me transformes. Il te transformera. J'ai besoin que tu m'aides. Il t'aidera. Ce n'est pas seulement venir vers Dieu pour chercher l'argent. Ce n'est pas seulement venir vers Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose de matériel dont nous voulons avoir. Et voilà, on commence à venir par intérêt. Vous vous trompez qui? Vous pensez que vous pouvez tromper Dieu. C'est que vous pouvez vous mettre là, vous avez de tromper Dieu. Dieu connaît l'état de notre cœur. Dieu sonde nos reins. Il regarde les pensées que nous avons. Il voit l'intérêt de notre cœur. Il sait pourquoi nous sommes là, tout ce que nous faisons. Il connaît même pourquoi quand je fais cette vidéo. Il sait si ce que je fais, je le fais pour moi ou pour lui. Il connaît. Alors vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas. Vous vous trompez vous-même. On ne part pas pour chercher Dieu parce qu'on a besoin de matériel. On ne part pas à l'église parce qu'on a besoin d'être millionnaire. Comme ceux qui pilulent aujourd'hui. Comme ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, vous allez approcher les gens. Soit il faut faire des miracles. Soit il faut faire des promesses. Des promesses où les gens vont se sentir vraiment dans des conditions un peu aisées pour dire que voilà, dans un avenir très proche, certains seront millionnaires, certains seront chefs d'entreprise, certains seront... Si vous avez ces choses, et vous voyez comment les gens seront pleins, les gens comment vont vous suivre. Mais ce n'est pas ça qui nous amène vers Dieu. Le premier commandement nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est ça d'abord qui doit nous approcher vers Dieu. C'est l'amour que nous avons pour lui. C'est l'amour sans condition que nous avons, que nous portons dans nous pour lui. C'est au nom de cet amour que nous nous approchons vers lui. C'est au nom de cet amour que nous sommes en train de venir vers lui. Nous ne venons pas parce que nous voulons tirer quelque chose de lui. Parce que nous voulons qu'il nous donne quelque chose. Parce que nous voulons qu'il nous bénisse. Parce que nous voulons que nous puissions bénéficier, avoir quelque chose. Et nous venons vers lui. Non. Nous ne venons pas vers Dieu parce que nous avons besoin de matériel. Non. Notre relation avec Dieu n'est pas fondée sur le matériel. Je m'excuse. Notre relation avec Dieu n'est pas fondée sur le matériel. Notre relation avec Dieu, elle est fondée sur l'adoration. C'est notre adoration qui plaît à Dieu. C'est notre adoration qui l'attire. Il aime qu'il soit adoré.
Il aime qu'il soit exalté. Il aime qu'il soit élevé. Il aime que nous puissions lui donner la place supérieure, la place qui convient pour lui. Voilà ce que Dieu cherche de nous. Nous ne venons pas vers Dieu parce que nous avons du matériel, parce que nous avons besoin de gagner de la vie, parce que quelque part ça ne marche pas. Dieu, pour nous bénir, il ne va pas consulter personne, il va consulter personne. Pour nous donner quelque chose, il ne consulte personne. Bien-aimé, il est très important de comprendre que ce n'est pas encore trop tard. Toi qui suis ces vidéos, je voudrais que tu puisses comprendre une chose. Ce n'est pas trop tard de pouvoir regarder dans la bonne direction, de pouvoir faire la rétrospection de votre vie. Faites un peu la rétrospection de la vie, regardez un peu la vie, regardez un peu la direction, là où vous êtes en train de partir avec votre vie. Et si la mort vous surprenait, quelle sera votre suite? Où est-ce que vous allez finir votre éternité? Où est-ce que vous allez finir ça? Au ciel? En enfer? Et si vous gagnez tout le monde, tous les biens de ce monde, et après, à quoi ça va vous servir? Si vous gagnez tous les biens de ce monde, et après ça va vous servir à quoi? N'est-ce pas une vanité? Mais si vous gagnez Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous avez l'espoir de vivre pour l'éternité. Vous avez l'espoir d'aller vivre dans la gloire éternelle. Alors, vous allez chercher Jésus, vous allez chercher les biens matériels. Ce n'est pas mauvais d'avoir les biens matériels. Ce n'est pas un péché. Et nous ne sommes pas condamnés à demeurer dans la pauvreté. Non. Il ne faut pas comprendre dans ce sens-là. Il ne faut pas comprendre dans ce sens-là. Ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous devons être pauvres, nous devons rester dans la pauvreté. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais moi, je parle du mobile qui vous amène. Il n'y a pas Qu'est-ce qui vous attire quand vous allez vers Dieu? Le matériel ou sa présence? Très content d'être avec vous ce soir. Nous avons parlé de notre troisième arme, qui est les ailes de l'évangile, que nous devons mettre à nos pieds pour bien marcher et écraser toutes les mensonges de Satan. Parce que si nous n'avons pas l'évangile de Dieu, si nous n'avons pas la vérité de Christ en nous, ce sera impossible de pouvoir faire la différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bien, entre ce que le diable a déjà teinté de mensonges et ce qui est la vérité. Mais lorsque nous avons l'évangile de Dieu en nous, lorsque nous avons ces ailes de pouvoir avoir l'évangile, de pouvoir lire l'évangile, de pouvoir vivre dans l'évangile, il est pratiquement impossible que nous puissions tomber dans les manipulations inutiles et que nous puissions tomber dans le mensonge de Satan. Je suis très content encore d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. Surtout, n'oubliez pas, lorsque vous regardez notre vidéo, n'oubliez pas de liker, n'est-ce pas, d'aimer notre vidéo. N'oubliez pas de partager notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'est-ce pas, à cette chaîne. Et cela nous permet de pouvoir atteindre plusieurs âmes. Parce que nous avons la mission, vous avez la mission de pouvoir atteindre les âmes. En aimant notre vidéo, vous nous donnez le courage, vous nous stimulez et vous faites, n'est-ce pas, la promotion, n'est-ce pas, de la chaîne. Et ce n'est pas une chaîne, n'importe quelle chaîne, mais la promotion de cette chaîne, de telle sorte que cette chaîne puisse arriver à atteindre plusieurs personnes et que l'évangile puisse atteindre plusieurs âmes qui ont besoin de l'évangile.
qui ont besoin de quitter, n'est-ce pas, le monde des ténèbres pour venir au monde de lumière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Ciao.